Rabbi Chaim Luzzatto, dans son ouvrage Mesilat Yesharim, dit que la tendance à désirer de façon avide les honneurs, le kavod, cette tendance domine l'homme plus que toute autre passion ou toute autre convoitise. Et il ajoute que l'homme ne peut pas supporter de se sentir inférieur à son prochain. Et c'est là la source qui le pousse à cette recherche avide de kavod. Et nous allons illustrer ce que vient dire Rabbi Chaim Luzzatto par plusieurs exemples. Nous allons commencer par l'exemple de Jéroboam. Jéroboam ben Nebat va perdre son Olam Haba, son monde futur, pour une recherche avide et insatiable d'honneur. En effet, dans le Talmud Sanhédrin à la page 102, alors que Jéroboam avait empêché les gens de sa génération d'aller au temple de Yerushalayim et avait construit à Bethel un autel idolâtre dans lequel il offrait des sacrifices idolâtres. Malgré cela, du fait que Jéroboam ben Nebat avait beaucoup étudié la Torah, alors l'Éternel, d'après le Talmud Sanhédrin, a saisi Jéroboam par son vêtement et il lui dit: repens-toi de tes fautes, et alors, moi-même, dit l'Éternel, toi et David Améler, le fils de Ishaï, nous promènerons tous trois ensemble dans le jardin d'Éden. Et quelle a été la réaction de Jéroboam, qui s'est vu faire cette proposition extraordinaire? Il répond: mais entre David et moi, qui sera en tête? Et l'Éternel lui répondit: eh bien, ce sera David, le fils de Ishaï. Et Jéroboam répond: s'il en est ainsi, que je ne serai que le second, alors je ne veux pas de cette proposition. Voilà un homme, Jéroboam, malgré ses fautes, qui reçoit une proposition de l'Éternel d'effacer tout cela s'il est prêt à faire teshuva, s'il est prêt à regretter. Et pour un problème hiérarchique d'être le second et non pas le premier près de l'Éternel, il refuse totalement cette proposition qui aurait été pour lui une solution idéale, enviable. Et parce que son kavod est entaché parce qu'il ne sera que le second, David étant le premier, eh bien, il est prêt à perdre sa vie éternelle et cette proximité avec l'Éternel, tout ça pour une recherche de kavod exagéré. En fait, si on réfléchit bien, l'Éternel lui avait déjà dit: et si tu fais teshuva, eh bien, moi, dit l'Éternel, et toi et David, nous nous promènerons ensemble. Autrement dit, dans la hiérarchie initiale de l'Éternel, Jéroboam avait déjà la première place et David la seconde, puisqu'il a dit moi, toi et David. Alors, puisqu'il a entendu cette proposition, pourquoi Jéroboam ne se contente pas de cette phrase pour savoir qu'il est le premier? Parce qu'en fait, sa recherche de kavod
est tellement exagéré, il est tellement avide de kavod qu'il veut s'entendre dire par l'Éternel lui-même qu'il sera le premier. Et, et c'est cette demande supplémentaire qu'Hachem a refusée selon le principe tout celui qui poursuit la gloire, eh bien, la gloire le fuit. Et c'est pourquoi l'Éternel lui a dit, par ta réaction, eh bien, je te mets en seconde position. Et finalement, on comprend par là que parce qu'il ne va être que le second, Jéroboam ben Nebat va avoir son esprit qui va être déchiré au point d'avoir un esprit tellement confus qu'il n'est même plus conscient de l'offre exceptionnelle qui lui a été proposée. On voit donc, en conclusion de ce premier paragraphe, comment, lorsqu'on est avide de gloire, on peut perdre son monde futur, son Olam Haba, à l'exemple du comportement de Jéroboam. On a ainsi une preuve de l'enseignement de Rabbi Chaim Luzzatto, c'est que l'homme peut réfréner ses passions, sa convoitise, pour autre chose que le kavod, par exemple, pour l'argent. Mais il n'arrive pas à réfréner son avidité pour la recherche du kavod, parce que cela le rendrait inférieur à l'autre, et ça devient insupportable pour la plupart des personnes qui courent ainsi à leur perte à cause de cette recherche avide de kavod. Le deuxième exemple d'illustration est celui de ce pauvre que Hillel a voulu honorer. De quoi s'agit-il? Dans le Talmud Ketuvot, à la page 67b, on raconte qu'un homme de bonne famille avait l'habitude, dans son état de richesse, d'être escorté par un cheval, une monture et des coursiers qui couraient devant pour honorer cet homme riche. Malheureusement, ses finances se sont dégradées et il est devenu pauvre. Alors, Hillel Hazaken lui a fourni un cheval et un serviteur qui courait devant lui pour l'honorer. Et ainsi, il a fait en sorte que ce pauvre retrouve un peu les honneurs qu'il avait lorsqu'il était riche. Mais voilà qu'un jour, le serviteur qui courait devant lui pour l'honorer n'était pas disponible. Alors, Hillel Hazaken lui-même s'est trouvé à courir devant lui et il a fait cela sur une distance d'environ 3 kilomètres. Alors, on va se poser deux questions. Une par rapport à ce riche devenu pauvre et l'autre par rapport à Hillel Hazaken. Par rapport à cet homme initialement fortuné et devenu pauvre, cet homme savait ce jour-là que c'est Hillel Hazaken, le prince des rabbanim, qui l'escortait, qui courait devant lui. S'il avait gardé l'esprit lucide, ce pauvre, bien que satisfait des honneurs qu'on lui a fait jusqu'à présent, il aurait pu dire non,
ce n'est pas correct de laisser courir devant moi pour m'honorer le prince Hillel. Pour avoir le plaisir d'être honoré, il a accepté que Hillel court devant lui. Cela prouve qu'il n'avait pas l'esprit lucide, il est devenu insensé. Pour laisser Hillel courir devant lui, il a montré un esprit insensé dû à sa recherche avide d'honneur. Mais alors, s'il est insensé, nous savons que Hillel n'avait plus l'obligation de l'escorter, de faire cet acte de bonté envers lui, parce qu'il n'y a aucune raison d'accomplir la volonté d'un homme stupide. Donc, Hillel n'aurait pas dû l'escorter. Eh bien, nos sages répondent, ce pauvre, en fait, avait toute sa raison. Il était Baral Darat, c'est-à-dire, ce n'était pas un homme stupide. Dans les autres domaines, il a gardé sa raison. Mais dans le domaine de la recherche des honneurs, dans ce seul domaine, son esprit est devenu troublé et il est devenu insensé dans le seul domaine de la recherche des honneurs. Mais dans le reste, il était sensé, ce qui explique qu'Hillel l'a quand même escorté. Maintenant, une question par rapport à Hillel. Comment comprendre qu'Hillel se soit permis de mépriser son propre honneur, qui est en même temps l'honneur dû à la Torah? Pourtant, nos sages disent dans le Talmud Baba Metzia, à la page 30, Zaken ve eino lefi kevodo patour. Un sage de Torah qui agit selon des actes incompatibles avec sa respectabilité est dispensé de faire ces actes, même des actes de bonté et de chesed. Donc, ce n'était pas normal que Hillel joue ce rôle. Il n'y a pas de serviteur aujourd'hui, eh bien, le pauvre montera sa monture sans être escorté. Et voici la réponse, c'est que Hillel a tenu quand même à avoir ce comportement, tout en sachant qu'il n'était pas compatible avec sa respectabilité. C'est pour un problème de pikuach nefesh, c'est-à-dire de danger de mort du pauvre. Je m'explique. Il a compris que cet homme initialement fortuné, qui est maintenant pauvre, pour lui, s'il ne montait pas cette monture escortée par un serviteur comme quand il était riche, eh bien, ce manque d'honneur dont il avait l'habitude risquerait d'être pour lui une situation de danger vital, de pikuach nefesh. Et parce que son esprit serait tellement dérangé, lui qui est attiré par les honneurs et qui avait l'habitude des honneurs, cela pourrait entraîner une dégradation de sa santé jusqu'à mettre sa vie en danger. C'est la seule raison pour laquelle Hillel a joué ce rôle. On voit donc encore une fois dans cet exemple comment la recherche avide d'honneur de cet homme devenu pauvre, comment ça l'a rendu insensé. Après ces deux exemples, nous arrivons à deux autres exemples où nous allons montrer que lorsqu'on est blessé dans son amour-propre,
on peut réagir de façon à amener à sa perte et à des dégâts importants dans le monde. Nous allons ainsi expliquer le cas de Zimri. Le Talmud Sanhédrin, à la page 82a, dit que Zimri, un homme âgé, il avait 250 ans au moment des faits, a osé prendre une princesse égyptienne nommée Cosbi, fils du prince de Midian, et se présenter devant Moshe et toute l'assemblée d'Israël avec cette femme étrangère, et ils ont voulu cohabiter. Et comment Zimri, un homme de l'âge de 250 ans, un Talmid Chacham, un érudit de Torah, comment à son âge a-t-il pu faire une action aussi ignoble? Eh bien, le Talmud Sanhédrin en donne la raison. Les membres de la tribu de Shimron, dont Zimri était le chef, sont allés le voir et lui ont dit: on ne comprend pas comment toi, Zimri, un si grand érudit, qui a de l'expérience, qui a 250 ans, toi qui as traversé toutes les péripéties depuis la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, etc., comment se fait-il qu'on t'a donné aucune fonction juridique? Toi qui es un grand dayan, un grand juge. Et pourquoi Moshe et Aaron ont choisi des petits jeunes en tant que juges d'affaires importantes, et toi, on t'a mis sur la touche? Ces paroles ont excité la, la sensibilité de Zimri, qui s'est senti blessé dans son amour-propre, et c'est pourquoi il a voulu se venger en se présentant devant Moshe, Aaron et tout le peuple, pour essayer de se révolter contre tout ce qui est Kodesh, et notamment la Kedusha entre un homme et une femme. Ainsi, la réaction de Zimri provient de son amour-propre qui a été humilié parce qu'on lui a fait remarquer que lui n'avait aucune fonction juridique, alors que c'est lui qui aurait pu être celui qui dirige le grand Sanhédrin et tous les jugements. On voit ici à quel point, quand un homme se sent humilié, il est capable de tout, de faire des actions qui mènent à sa perte, puisque Zimri va être tué par Pinchas, et des actions qui ont un impact sur le peuple d'Israël. Alors, on peut se demander comment un homme de cet âge-là a pu faire une telle action. Eh bien, il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser, le besoin et le désir d'honneur croît avec l'âge. Et pourquoi? Parce que lorsque un homme vieillit, certains de ses sens, par la vieillesse, s'affaiblit. À ce moment, un autre sens, par compensation, se renforce en lui.
Ainsi, plus un homme vieillit, et plus ses volontés et ses désirs de ce monde s'affaiblissent, mais corrélativement, la recherche des honneurs s'amplifie et se renforce naturellement. C'est pourquoi on a donné cet exemple de Zimri qui avait l'âge de 250 ans. Et à ce propos, on raconte qu'au cours d'une réunion de grands sages, alors qu'il y avait des opinions divergentes, bien entendu, sur le thème étudié, un homme âgé et considéré s'est levé dans l'assemblée et a dit: Messieurs, sachez que je suis vieux et je ne cours plus donc derrière les honneurs. C'est pourquoi acceptez mon opinion qui correspond à la vérité pure et non pas à la recherche de kavod. Alors, dans l'assemblée, le Gaon Rabbi Yehuda Lev Trasman, le Agril, s'est levé et a dit: Je m'oppose aux paroles de ce Rav qui affirme qu'ayant pris de l'âge, son attirance vers le kavod s'est affaiblie ou s'est annulée. Au contraire, c'est l'inverse. Celui qui, dans sa jeunesse, a poursuivi un tout petit peu le kavod, en prenant de l'âge, il risque dans son avidité, de rechercher encore plus le kavod qui croît avec l'âge, comme l'exemple de Zimri l'a prouvé. Un quatrième exemple, c'est le cas de Bar Kamsa, qui a été frustré dans son amour-propre. Nous savons que dans le Talmud Gittin, à la page 56a, on raconte que Bar Kamsa avait été invité dans une réception par erreur, et lorsqu'il s'est présenté, celui qui avait organisé cette réception a demandé à Bar Kamsa de quitter la salle. Bar Kamsa lui dit: ne fais pas d'histoire, je te payerai mon repas et laisse-moi à ma table. Et il lui dit: non. Alors il lui dit: je te paierai la moitié du repas. Il lui dit: non, je te paierai la totalité de toute la réception, surtout ne me renvoie pas. Et l'hôte insista, le prit par la main et devant tout le public l'a humilié en le mettant dehors. Et cet homme, bien entendu, a été atteint dans son kavod, dans son amour-propre, d'autant plus que cet événement s'était déroulé en public et que personne n'avait bronché. Dans sa frustration, sa réaction d'avoir été à ce point atteint dans son amour-propre, il est allé chez l'empereur et il a dénoncé les Juifs auprès des autorités romaines, ce qui a mené à la destruction du second temple. On voit ici à quel point les dégâts sont grands lorsqu'un homme se sent humilié, frustré dans son amour-propre. À ce moment-là, sa réaction est telle qu'il ne réfléchit en rien aux conséquences et les dégâts peuvent être très importants, comme ici la destruction du deuxième temple, le 9 Av. La recherche de kavod et l'amour-propre qu'on se porte à soi-même peuvent être souvent un frein sur le plan spirituel. Je conclurai par cela. En effet, lorsqu'un étudiant en Torah
n'ose pas poser de questions à son maître, de peur que d'autres élèves se moquent de lui, en faisant trop attention à son kavod, et parce que peut-être n'aurait-il pas bien compris la question, peut-être qu'il a peur d'amoindrir son propre kavod, son amour-propre. Alors, pour ne pas avoir une mauvaise réputation, il se tait, il ne pose pas de questions, et ainsi, il freine son élévation sur le plan spirituel. Des fois également, un étudiant en Torah peut craindre de demander à un collègue, à une Chavruta, telle ou telle question, parce qu'il a peur euh, pour son kavod. Ainsi, on peut freiner son élévation spirituelle et même freiner sa place dans le monde d'en haut à cause de considérations vaines concernant son propre kavod et son amour-propre. Je vous remercie.